sur cette vidéo consacrée au Covid-19. Le confinement a le mérite de nous donner des temps d'espace libre, ce qui est un luxe absolu de nos jours, ce qui fait que ça permet de déployer des réflexions personnelles, mais également ça ouvre l'opportunité de reprise de contact avec des relations privilégiées. Et c'est à la suite d'un échange téléphonique que j'ai eu là cette semaine avec une amie qui me faisait part du fait qu'elle repensait beaucoup en ce moment à ma vidéo que j'avais postée sur YouTube en janvier 2020. Je m'étais essayée à la prédiction sur cette année. On était dans un contexte de grève, de mouvements sociaux à perpétuité, consécutif à une réforme des retraites qui était rejetée par une majorité de Français, vous vous rappelez très bien. Et c'est la force de l'astrologie, car à partir d'un savoir pratique, on peut combiner l'expérience aux connaissances acquises au fil du temps, et à la suite de quoi il est possible d'émettre des hypothèses qui sont à la fois plausibles et qui utilisent l'outil pensée intuitive. Vive la pensée intuitive qui doit reprendre sa place contre l'omniprésence de l'esprit scientifico-cartésien qui nous enferme et qui nous bloque. J'ai vérifié du coup les hypothèses que j'avais pu émettre à ce moment-là et les prédictions pour voir si j'étais totalement à côté de la plaque. C'est un exercice un peu périlleux, ou au contraire si j'avais branché mon télescope astrologique dans la bonne direction. Et je parlais dès janvier que nous serions dans une année de réveil de force de chaos. Je disais que nous allions être sur des phénomènes de lâcher de barrage, comme des digues qui cèdent face à la violence du courant qui emporte tout. Et l'image actuelle de la vague est sans cesse reprise par les politiques, les médias et les médicaux actuellement, ce qui est effectivement assez étonnant par rapport à l'image que j'avais pu avoir en tête à ce moment-là. L'idée en tous les cas était qu'on allait être face à une force qui jaillirait et qui serait impossible à contenir. Et donc, je disais que les politiques allaient avoir de quoi s'inquiéter, car la situation leur échapperait et qu'on n'était pas loin de l'étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres. J'avais comme image toujours ces histoires de digues qui étaient mal coordonnées entre elles et qui du coup ne pouvaient pas résister à la force de l'assaut. Ce qu'on peut repérer sur le plan des énergies astrologiques, c'est qu'on n'est pas face à un mouvement révolutionnaire, mais on est davantage dans un climat qui est générateur de chaos, de révoltes ponctuelles qui peuvent être extrêmement impressionnantes, mais les ingrédients astrologiques donc renvoient davantage à une société qui est secouée. Je parlais d'état de choc. À ce moment-là, j'avais pris cette formule-là et où je pensais qu'il pouvait y avoir des événements très spectaculaires sous forme de coups de force, de coups de poing imprévisibles et très violents qui s'attaqueraient au vital. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'avais tapé dans le mille et à la fin de cette fameuse vidéo, voici le visuel, je concluais en disant que nous sortirions de l'année 2020 comme d'une période de guerre. Et c'est justement le terme suremployé par nos dirigeants politiques actuels. Je parlais également d'une percée du numérique avec les réseaux sociaux où je voyais un effet viral. Et cette terminologie-là, je l'emploie à plusieurs reprises. Et c'est vrai que c'est une expression du coup qui prend une signification toute particulière actuellement. Le numérique là est en train véritablement d'exploser. Il explose avec le télétravail, avec le fait que maintenant toutes les démarches administratives, on doit les faire obligatoirement par ce canal-là, ce qui nous coince clairement. Je pense qu'il va y avoir des cyberattaques qui vont être très importantes parce que certaines personnes vont absolument pas perdre leur temps et tout ce qui est transactions financières via le net, je pense qu'il faut être extrêmement méfiant. On est aussi sur le début du phénomène de géolocalisation des personnes avec un risque liberticide. Enfin bref, le numérique monte en puissance pour le meilleur, mais aussi malheureusement pour le pire. Parce que je pense que c'est un outil qui peut rendre dingue. Et sournoisement, cet outil-là est en train d'attaquer, je dirais, la santé mentale des individus. Personne ne le dit.
Mais moi, je le ressens en tous les cas très personnellement. Là, j'ai des exemples. Mon fils, il est au collège et c'est un casse-tête, ces histoires de cours à distance où on doit se mettre en ligne pour écouter le prof, l'identifiant marche pas, le mot de passe, ça fonctionne pas. Enfin bon, moi, ça me prend littéralement la tête. Donc, je pense que je suis pas la seule, hein. Je pense qu'il y en a plus d'un qui va se retrouver dans ces propos-là. Donc, si je reprends le discours prédictif à partir d'actuellement, de 2020, de mars 2020, et que je regarde le mois de juin, parce que c'est pour moi un mois bascule, ce mois de juin. Le mois de juin et le mois de juillet sont 2 mois bascules. Je repère donc je dirais une scène en plusieurs actes. Et l'acteur principal est énergie invisible. Et les énergies invisibles, qu'elles soient d'origine physique, biologique ou une émanation des rythmes planétaires cosmologiques, eh bien, ont toujours le même scénario de déroulement. Et là, avec cette histoire de virus, eh bien, on est en pleine illustration du principe de transcendance. Donc, le déroulé du film est toujours le même et il est toujours aussi fascinant. Cet élément-là, je le reprends dans plusieurs vidéos, vous pourrez réécouter. Donc, quand un système n'est jamais renversé par un élément central. C'est toujours un élément périphérique, invisible, imperceptible, qui s'introduit silencieusement et sournoisement dans le système. Il déclenche ensuite une réaction en chaîne, qui dans un premier temps fonctionne en sous-marin, et lorsque le phénomène est enfin repérable, il explose au grand jour. Personne ne l'a vu venir, il est déjà trop tard, il échappe à l'ensemble des individus. C'est l'effet viral, c'est exactement le principe de la bombe atomique, on est sur le même processus. Donc l'acte 1 s'est déroulé en décembre, où l'épidémie était silencieuse. Elle a été, je dirais, doublement silencieuse à 2 niveaux. Alors d'abord parce que le virus est invisible quant à sa transmission, on est sur des nanoparticules ou molécules, et elle a été d'autant plus silencieuse que les autorités chinoises ont quand même mis grandement le masque dessus pour pas que personne ne le voie. Ensuite, on se retrouve sur l'acte 2, la pandémie se diffuse, elle devient au grand jour, là on est à peu près sur janvier-février. Et c'est au moment finalement sur l'acte 3 où ça échappe à tout le monde, que là on prend réellement conscience de la mesure et du phénomène dans lequel on se trouve emporté. Et donc là c'est le mois de mars. L'histoire du confinement finalement c'est, je dirais, le bout de la chaîne où on est face à une marque ou à un aveu d'échec face à une vague, et en particulier là elle serait plutôt scélérate. Quand on reprend le déroulé de l'année, pour vous donner un peu un échéancier qui vous permettra de prendre des repères et d'avoir moins le sentiment d'être totalement, je dirais, secoué dans une barque où on n'a plus aucun gouvernail, eh bien, parce que ça c'est très anxiogène, eh bien donc le point de bascule c'est le mois de juin. Je pense qu'il va commencer à y avoir une levée du confinement à partir du mois de juin, mais ça va se faire dans un contexte et dans un climat stressant, anxiogène. Alors je vous explique pourquoi, parce que Mercure rentre dans la danse et réveille, il est rétrograde, on voit il stagne, et réveille les Éris des personnes entre 36 et 70 ans. Donc lui il stagne de juin à juillet. On le retrouve également en juillet. Et un Mercure en tension, alors en positif c'est la pensée intuitive que je prône, en négatif, puisque chaque fonction planétaire, je dirais, a 2 faces de médaille. Sa face négative, c'est, je dirais, un esprit incohérent, des discours éclatés, et puis, je dirais, un mental particulièrement stressé. Donc là, on voit qu'on on commence à mettre le pied via le mental dans une période de chaos.
qui va prendre, je dirais, une forme beaucoup plus concrète à partir de juillet, puisque vient s'ajouter à cette force-là de Mercure carré Eris, Mars qui rentre en Bélier, qui va être conjoint à Eris sur les 20 ans, 70 ans sur le mois de juillet, mais qui reste rétrograde. Du coup, on reste dans ce climat-là chaotique, du mois, donc clairement du mois de juillet, où on voit qu'on rentre dans une zone de haute turbulence jusqu'à la fin de l'année, au mois d'août, au mois de décembre 2020. Là, on est... Alors, Mars, c'est le corps physique, les énergies physiques, la santé, du corps, et Eris, on est sur le corps subtil, mais aussi du coup sur tout ce qui est santé mentale, sur tout ce qui peut renvoyer aux perturbations de l'équilibre mental des individus. Là, du coup, on se retrouve face à un phénomène qui réactive toutes les puissances vitales, impulsives, à un très très haut niveau d'intensité et qui peuvent... je dirais, favoriser tous les actes disruptifs. Alors un acte disruptif, c'est un acte qui génère du chaos par son imprévisibilité et par la puissance de ses conséquences. Donc il va falloir quand même sérieusement se méfier de réactions d'individus qui risquent sur toute cette période-là de juillet jusqu'à décembre de prendre une forme totalement irrationnelle, imprévisible et très très pulsionnelle. Alors, comme j'ai un côté tête chercheuse, je tournais autour de cet objet-là, Mars conjoint Eris, pour en saisir l'ampleur de la signification et pour comprendre un peu les énergies dans lesquelles on va mettre les pieds. Du coup, j'ai eu l'idée de me retourner vers les éphémérides, la Bible absolue des astrologues. Et là, je suis tombée du coup sur l'année 1988, sur la période d'août 88 à janvier 89, où Mars était conjoint Eris. Et là, quand on regarde d'un point de vue mondial, on se retrouve vraiment sur quelque chose de très très agité. On a des émeutes qui sont réprimées dans le sang dans différents pays par des pouvoirs autoritaires. On a le fameux attentat Lockerbie en Écosse où on a pris pour cible un avion. On a plusieurs catastrophes climatiques, ouragans dévastateurs en Jamaïque et sur la péninsule du Yucatan, et un énorme séisme en Arménie qui a provoqué 25 000 morts. Donc on voit clairement que on est face à une double attaque, entre guillemets, des forces vitales en lien sur les individus, directement impactant les individus, mais également sur des forces de la nature qui vont être réveillées, qui très probablement vont être convoquées, moi je pense, sur l'année 2020. L'année 88 est aussi l'occasion d'une prise de conscience du dérèglement climatique avec la création du GIEC. Vous savez, les études qui centralisent tout ce qui tourne autour du réchauffement climatique. Et puis, petite anecdote et clin d'œil en direction de Jean-Pierre Nicolas, le père de l'astrologie conditionnaliste et génial concepteur du système RET, eh bien, les premiers cours auxquels j'ai assisté en astrologie étaient avec lui et se sont produits justement en octobre 1988. On retombe sur cette période-là. Alors, ce dont on s'aperçoit, c'est que les fonctions planétaires qui sont attachées à Mars et à Eris, eh bien, convoquent, je dirais, les énergies du vivant au sens global, par des attaques, mais aussi par le jaillissement comme ça, d'une vie qui, comme un geyser, reprend ses droits, mais d'une façon incontrôlable. Donc, je pense qu'après le confinement, et le confinement pour moi va se dérouler sur le mois de juillet. Il va y avoir comme une levée de couvercle de cocotte minute avec effectivement un jaillissement de vie, mais aussi du coup des occasions multiples de contacts proches, de contacts directs entre personnes qui pourraient, vu la symbolique et vu ce que les scientifiques nous racontent,
pourrait, sur ce mois de juillet, réenclencher la fameuse mystérieuse deuxième vague qu'on ne comprend pas trop bien. Eh bien, c'est peut-être à la suite effectivement du confinement, avec ces contacts de proximité qui vont peut-être relancer cette machine-là. Alors, pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus être alarmiste, parce que dans notre malheur, nous avons la chance que ce virus extrêmement contagieux, eh bien, réagisse, soit très sensible à des molécules pharmaceutiques bien connues, aussi bien en tant qu'antiviraux qu'antibiotiques. Donc, je pense qu'un traitement va être opérationnel assez rapidement, hein, si les politiques et à l'intérieur même du corps médical, on ne se retrouve pas non plus sur des discours de sourds, et s'il y a un minimum de cohérence globale qui permettront de prendre des décisions, parce que je pense que le souci va plutôt être là. Je pense que le traitement, il n'est pas si loin que ça, hein, il est vraiment à portée de main, mais est-ce que l'ensemble des institutionnels vont être en mesure de s'écouter, de ne pas être dans des luttes de pouvoir pour permettre de rendre accessible ce traitement? Je dirais que le plus gros danger, il est à ce niveau-là, parce qu'on est quand même dans un climat. Alors là, je vous redonne le déroulé de l'année sur septembre 2020, octobre 2020. On se retrouve une nouvelle fois avec Jupiter Capricorne carré Eris. Et ça fait piqûre de rappel par rapport à ce qui s'est passé en janvier, puisque c'était le même aspect, où on voyait qu'on était face à un véritable dialogue de sourds entre la population et les autorités. Entre les syndicats, enfin bref, on était vraiment dans un monde de discours totalement discordants et étanches les uns des autres. C'était aussi du coup une période, et j'espère que les politiques ne vont pas être mal inspirés, de tenter de resservir à la population des réformes de soupe amère dont elles ne veulent absolument pas. Parce que le risque, il est véritablement là. Autant finalement, au mois de janvier, on était déjà sur un contexte qui était agité, mais là, ça pourrait devenir complètement explosif, parce que sur le mois suivant, eh bien, on a Mars qui se remet en conjonction précise et extrêmement rétrograde sur les Eris de la génération des personnes qui ont entre 30 ans et 40 ans. Donc des personnes qui sont en pleine force de l'âge, qui peuvent avoir un très haut niveau de réactivité. Qui peuvent avoir avec cet aspect-là du coup des actes imprévisibles et très irrationnels, d'autant qu'on voit que, regardez, ça stagne précisément sur 15 degrés quasiment l'ensemble du mois, entre 16 et 15 degrés du bélier, ce Mars-là. Donc là, il y a quand même une zone à haut risque, et alors c'est vrai que les politiques ne sont généralement pas très ouverts au discours des énergies, des rythmes planétaires, mais là, il ferait bien effectivement de gagner en sagesse et d'être extrêmement prudent par rapport aux mesures qui pourraient être prises juste un peu avant ce mois de novembre, parce que le contexte est véritablement explosif. Donc voilà. Alors, je voudrais conclure. Et c'est quelque chose également d'important, sur cette histoire de pyramide de Maslow. Parce que cette pyramide-là concentre les besoins fondamentaux de l'homme. Et on s'aperçoit que la base, donc la stabilité de l'ensemble de l'édifice et de l'ensemble du vivant et des besoins de l'homme, eh bien, repose sur deux fonctions, la fonction lunaire, la fonction martienne. La fonction martienne qui renvoie à la santé physique, et la santé et le besoin de protection et de sécurité, qui du coup permet un bon équilibre mental de l'individu. Si ce socle-là n'est pas stabilisé, eh bien le reste des besoins fondamentaux de l'homme ne peuvent pas se déployer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment sur cette année 2020 dans une période totalement inédite, où il y a une réactivation et un croisement de deux
axes, l'axe vertical avec Eris qui est réveillée, qui se trouve ici au niveau de la très grande transcendance puisqu'elle orbite entre la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort, donc encore au-dessus de Neptune et de Pluton. On est vraiment au cœur des mécanismes de la très grande transcendance et du coup de l'essence même de tout ce qui forme, je dirais, les lois de la nature et du cosmos. Et cette planète-là, sa fonction est directement, je dirais, chauffée à blanc par le fameux Mars que vous remarquerez à la base de la pyramide, ce qui fait qu'il va y avoir comme un chemin direct qui va être trouvé par cette planète, qui va traverser en axe vertical le vivant et qui va prendre une forme très concrète dans l'existence, aussi bien au niveau des événements que probablement au niveau des individus. Ce qui est intéressant durant cette période-là, c'est qu'on va avoir l'occasion de reprendre notre axe vertical, parce qu'on est totalement déporté. Le monde de la spéculation financière a pris les manettes du monde et vous regarderez, la spéculation financière ne correspond à aucun besoin fondamental. Donc là, ça va être l'occasion d'arrêter d'être déporté de notre axe central, de le retrouver et de se reconnecter à nos besoins vitaux et fondamentaux pour un meilleur équilibre global à la fois des individus et de la Terre, parce que l'écologie, évidemment, dans ce contexte-là, fait une percée. Je pense, ça va être l'occasion de prise de conscience à ce niveau-là, comme à l'époque en 88 avec le GIEC. Donc j'espère qu'on aura effectivement davantage pris la mesure de l'essence qui constitue l'homme et sur lequel il faut se recentrer. Et qui fait toute sa noblesse, sa verticalité avec l'accès à la transcendance, sans oublier tout ce qui renvoie aux énergies du bas et aux énergies terrestres. Je vais finir par une petite anecdote un peu humoristique, mais aussi très ironique concernant Donald Trump. Parce que bon, comme je l'avais annoncé déjà dans une capsule qui est antérieure, eh bien, sa réélection d'un point de vue astrologique est totalement impossible. Il y a une orchestration qui fait barrage. Et là, avec l'histoire du Covid-19, eh bien, on voit le scénario qui se met en route. Et finalement, la morale de l'histoire est que la toute-puissance de Trump sera finalement écrasée par les forces virales de l'infiniment petit. Parce qu'avec les virus, on est à l'échelle des nanoparticules et c'est bien connu, plus les énergies sont subtiles et invisibles et plus elles sont puissantes. À méditer, je vous remercie de votre attention, à très bientôt, au revoir.